commençant par Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vérifiez déjà vite, vite. Révisez vite la Bible. On a besoin de 5 personnes pour la finale. 5 personnes. Donc si à la maison il n'y a pas de J, si tu sors deuxième, vous allez avoir des J à la maison. Chaque chose, il y a des principes. Ok? Le principe ici est le suivant. Au début, on commence par un tirage au sort. Chacun d'entre vous va tirer une question et va rentrer à sa place. Tu n'as pas le temps de tricher, ne trichez pas. On est dans le temple de Dieu. Si tu triches, tu prends, tu lis la question, après 5 minutes, vous nous remettez le questionnaire, vous répondez. Ok? Rien à taper sur la table, vous répondez. Ok? Vous avez les tabourets devant vous. D'accord? Pas de désordre, s'il vous plaît. Merci. Par ici. Attends. Il faut choisir. C'est un tirage au sort, tu choisis et puis tu vas lire la question. Tu ne peux pas parler avec la vie. Si lui, il reste ce qu'il échoué, c'est pour toi. Tu lis très bien ta question pour bien répondre. Ils sont 23, ils manquent 2. Ils sont à 23. Il y a des questions de l'autre côté. Non, oui. Moi, je sors maintenant. Qu'est-ce qu'ils sont? Tu prends un retour. Pour que j'ai l'air film. Tu dois aller là. Tu vois une petite. On va le côté de. La première manche, c'est combien de points? Quand ils vont répondre, là on va juste approcher. Si la personne répond, tu vois cette émotion. Vous cochez là. J'ai vu ça, regarde. Toi maintenant, chaque fois que tu réponds, quand tu regardes la question. Je me présente à la sœur Jeannette. C'est la question du site. Que signifie les 30 places? Numéro 17. Que signifie le mot lascivité mentionné dans la Bible? Autrement, je peux te poser ça autrement. Le mot mentionné dans plusieurs livres de la Bible est référence au désir sexuel ou à luxure. Ça, j'ai la réponse.
n'a pas la réponse, il dit que je n'ai pas la réponse, et puis vous quittez. Merci beaucoup. Elle n'a pas de réponse, elle le quitte. Merci beaucoup. Je vais acclamer une fois le même problème. J'ai commis derrière le rêve, je l'ai dit. Si tu ne vois pas mon écriture, tu me dis, ok? Je suis la sœur qui est sur le gouvernement. Je suis à la classe de Gilles. Paul réprimandait quelqu'un pour avoir refusé de manger avec le païen et les traités d'hypocrite. Qui est? D'office, elle est impugnée. La question, acclamée. La personne que Paul réprimande d'avoir refusé de manger avec le païen, il est très d'hypocrite. La personne s'appelle Pierre. La question numéro 16. Sais-tu comment sera le monde nouveau après la nouvelle venue de Jésus-Christ sur terre? C'est vraiment dans le nom des amis. Je vais acclamer pour elle, elle le quitte. Vous me faites vraiment la honte à la JCC, s'il vous plaît. Les questions sont faciles. Pour elle. Jérémy, réponds à sa question. Le monde nouveau, et aussi ça, le monde nouveau à la venue de Jésus-Christ, ce monde sera libre. Ok? Je change de côté. C'est moi, c'est ton côté. Je réponds au nom du frère Joël. C'est la question numéro 25. Quel est le premier siège du ministère chrétien du combat spirituel à vie le jour? C'est le ministère de Bar-David. Yes, acclamez. La personne qui réussit, tu te mets de l'autre côté. On change de côté. Elle ne saura pas lire la question. Dans quel livre de la Bible est dit que le Messie naîtrait à Bethléem? Je me présente au nom de la sœur Soraya. S'il n'y a pas la réponse. Ouais, Jérémy, merci beaucoup pour elle. Elle nous quitte. Bien pour elle. Lorsque la personne quitte, il faut acclamer. La réponse est dans le livre de Michée 5, le verset 2. Ici, on n'a pas besoin que tu puisses dire la totalité de la réponse. Non. Même l'épée là, si on voit que c'est seulement dans les schémas, tu peux directement gagner. Tu n'es pas obligé de dire les tout. C'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup. La question numéro 21. Dans quelle année est né Papa Olani? Je me présente, je m'appelle Frère Joseph Lefon. Papa Olani est né en 1945.
Tu es sûr? Très sûr. Quel contexte? Oh, Jérémy, on passe vite, c'est pas les cas. Réponds vite, on part. Dans son contexte, c'est ça. Vous avez dit 40 combien? Échec total. Papa Olengi est né en 1948. Donc, Bafouana nous quitte. Il t'a soufflé même la réponse. Je change de côté. Je réponds au nom de la sœur Allégresse. Question numéro 12. Qu'est-ce qu'est la résurrection? La résurrection, c'est l'effet des revivre. Elle a dit la résurrection, c'est l'effet de revivre. On acclame pour elle. Je me nomme au nom des frères Jean-Yves Bazola. J'ai eu la question numéro 9. Avalé par un grand poisson après avoir fui. Avalé par un grand poisson, après avoir fui la mission qui lui a été donnée par Dieu, qui suis-je? Jonas. On acclame pour lui. Au nom de Grâce Condé, ma question est Dans quelle ville Maman Olengi a reçu la révélation sur le combat spirituel? c'est Dicas. Elle a dit à Dikasi. Échec. Maman Olengi a reçu la révélation du ministère chrétien du combat spirituel à Lubumbashi. D'office, on acclame pour elle. Je change de côté. Je me présente au nom de Sœur Joannelle. J'ai tendu la verge pour séparer la mer en sortant de la captivité, ramassée à mon jeune âge dans la famille royale. Qui suis-je? Moïse. Arrêtez de donner des D'office, c'est réponses. échec. La question est annulée. Non, Parce que les gens... non, c'est bien. Elle a réussi. C'est bon. On acclame. Laissez les gens passer. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on arrête de donner des réponses. Donc, maintenant, il n'y a que 5 gagnants. Il y a 5 gagnants. 4 gagnants. 4 gagnants. Là-bas, il y a Maman Yimi, c'est 4. D'office, il n'y a que 4 gagnants. Les gagnants, si vous venez ici. Qui sera le suivant? Venez, c'est les gagnants. Qui sera le suivant? Je me nomme le Père Christ. Ma question est celle-ci. À l'âge de 12 ans, Jésus commença la prêche. Où prêchait-il? Au temple, monsieur. La question est, à l'âge de 12 ans, Jésus a commencé à prêcher. Où prêchait-il? Où? C'est le pas, c'est le lieu, la ville, là où il prêchait. Où il prêchait-il? Les jurys veulent me recadrer, ils disent que la question elle est vague. Et que En fait, la question n'était pas trop précisée pour savoir si c'est les lieux ou l'endroit. Donc, elle est un peu vague. Donc, d'office, d'accord, merci. C'est quoi?
La réponse est dans le temple, mais c'était à Jérusalem. On change la question, d'accord? Je me présente au nom du frère Shekinah, numéro 14. Qui était le précurseur de Jésus? Le précurseur de Jésus était Jean-Baptiste. Je me présente, je suis la sœur Jemima. Comment s'appelle l'homme le plus fort dans la Bible? L'homme le plus fort dans la Bible, c'est Samson. Je réponds au nom du frère Merveille. Ma question est celle-ci, la question numéro 4. Plusieurs prophètes existent. Suite dans la Bible, lequel a prophétisé, a annoncé l'arrivée de Jésus? Oui, réponds. C'est le prophète Esaïe. On acclame pour lui. Je me présente au nom du frère Daniel, question numéro 7. Tous les chapitres de la Bible, lesquels est le plus court? David, chapitre 117. Psaume de David, chapitre 117. Yes, on acclame pour lui. La question était celle de savoir, dans tous les chapitres de la Bible, lequel est le plus court? Psaume 117. Je réponds au nom du frère Benjamin. Ma question, c'est la question numéro 22, qui est: quelles sont les dernières phrases de Papa Olangi au regard de la JCC? La réponse est: je continuerai à pleurer pour vous pour que vous puissiez m'aider aussi. Je reprends au nom des frères Michel. Question 17. Quel est le cinquième commandement de la loi de Dieu? Réponse est: tu ne pourras pas dévorer ta maison de ton. On acclame pour lui, c'est l'échec. Le cinquième commandement de la Bible est: honore ton père et ta mère. Je me présente au nom du frère Jémirac. Ma question est celle-ci. Des villes détruites à cause de leurs péchés dans Genèse s'appelaient Sodome et Gomorrhe. Je me présente au nom des Christians. Le frère Christian a reçu la question numéro 5. Après avoir refusé d'adorer les dieux étrangers, châtié par le roi en l'offrant comme déjeuner au lion. Qui est-ce? Échec, on acclame pour lui. Daniel. S'il vous plaît, les yaya ici. Les juniors sont en train de répondre de l'autre côté. Hein? C'est la honte. Je me présente au nom du frère Emmanuel. Ma question est celle-ci. Qui est Jésus-Christ? Je dirais par rapport à la Bible, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a été envoyé sur la terre. Tout, c'est ça qui est obligatoire. Échec. Jésus-Christ, c'est le Messie. Il a dit Jésus-Christ c'est notre sauveur. Je me présente au nom de la sœur Winner. Ma question est celle-ci. Question numéro 3. Comment Jean-Baptiste est-il mort?
On lui avait coupé la tête. Comment Jean-Baptiste est-il mort? Décapité. Donc, je suis la sœur Kétia. La question numéro 15. Pourquoi la Bible dit-elle que nous ne devions pas avoir des relations sexuelles avant le mariage? Je vais répondre. La Bible nous interdit d'avoir des relations sexuelles avant le mariage parce que c'est un péché. Parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, bien sûr qu'il a procuré des désirs sexuels en eux, mais il les a conçus pour que cela soit passé d'une manière légale que dans le lieu du mariage. Merci. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. On acclame pour elle. C'est le frère Bruno Lumana. Dans quelle année est créé notre bon héritage, cette grande bénédiction qui est le ministère chrétien du combat spirituel? C'est en 1991. Échec. Le ministère chrétien du combat spirituel est créé en 1990. C'était à la naissance du CIFMC. La sœur Jenny Bakala a eu la question numéro 20. Quel est le nombre exact de représentation du MCCS dans le monde entier? MCCS, le ministère chrétien du combat spirituel. Elle doit représenter, il y a combien de succursales dans le monde? Combien de sièges? Si je ne me trompe pas, d'abord je réponds au nom de Sœur Jenny Bakala. De ma réponse, c'est 68. Si je ne me trompe pas, c'est 160. Échec. Le nombre total de sièges dans le monde est au nombre de 200. Il y a 200 sièges dans le monde entier. Sœur Jenny, ouvre Google. 200 sièges en acclame. Je vais dans mon nom de frère Joseph Kuchunde. Ma question est celle-ci. Comment se nomme le fils de Jonathan? Mephibosheth? Les jurys me disent que la réponse est exacte. Oui. C'est normal. Merci. Acclame pour lui. On va acclamer pour Jésus. Les cadeaux sont là. Des jurys calculent là-bas. Les cadeaux sont ici. Ici, nous avons combien de personnes? 14 personnes. Ici, nous sommes à la phase de la quart de finale. Ici, nous avons besoin de 10 personnes. C'est maintenant une question pour un champion. Donc quand on vous pose la question, vous répondez. On a besoin de 10 personnes, on a besoin de 10 premiers là. Les 4 vont nous quitter. Ce sont des principes de jeu. Nous avons besoin de 10 personnes, les 4 vont nous quitter. Venez ici, venez prendre des places. Il y a chez moi des chaises ici. À notre deuxième tournoi. Ici, le principe est le suivant. Tu élèves la main. Ok? Et sois rapide. La personne qui élève en premier, c'est lui qu'on choisit. C'est elle qu'on choisit. Ok? C'est comme ça que ça va se passer, pas les désordres. Soyez calme, soyez à l'aise, respirez. Soyez pas agité.
Ok, ne soyez pas agités, d'accord? La première question est la suivante. Tu es présent, En quelle langue a été écrit le Nouveau Testament? En grec. C'est exact. On acclame pour nous. Ici, on ne quitte pas. On n'a que 25 questions. La deuxième question est la suivante. Combien y a-t-il de livres dans le Nouveau Testament? Je réponds au nom des frères Merveille. Il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. C'est exact. Exact. On acclame, on acclame. Pas de cool. La troisième question. Quels sont le premier et le dernier livre du Nouveau Testament? C'est l'évangile de Matthieu et Apocalypse. C'est exact. Exact. Frère Christémy. La quatrième question. Quatrième question. Historiquement, quel est le premier texte du Nouveau Testament à avoir été écrit? Je répète la question. Historiquement, quel est le premier texte du Nouveau Testament à avoir été écrit? Le livre des Thessaloniciens. C'est exact. La cinquième question. Ne pensez pas que c'était elle qui était partie avec des questions, c'était moi-même qui était parti avec des questions à la maison. Parce que vous allez croire que oh, c'est son frère, il a des réponses. Non, c'était moi qui étais parti avec des questions à la maison. Merci beaucoup. Et c'est lui qui a composé ça. La cinquième question. Quelle était la langue parlée par Jésus? L'hébreu. Non. Qui d'autre? Le grec. Non. Qui d'autre? La langue juive. Non. Il n'y a personne? Je peux donner la réponse. Il y a Christ, attends. Il y a un junior là-bas qui a levé le nom. Non, Jérémie. Non. La réponse est aramaïen. En araméen. On passe à la sixième question. Que signifie le mot testament? Alliance. C'est exact. La septième question. Selon les spécialistes, quel est le dernier livre du Nouveau Testament? Non. Du Nouveau Testament. Apocalypse. On a dit selon les spécialistes. Quel est le dernier livre du Nouveau Testament? Les psaumes. Non. Non. On répète la question ou quoi? On répète? Je répète la question. Selon les spécialistes, donc ceux qui ont eu à étudier la Bible, on nous demande quel est le dernier livre du Nouveau Testament. Selon les spécialistes, pas selon comme on a... Donc, qui veut dire selon les doctrinés? Ouais, c'est ça. Il y a d'autres aussi qui étaient en train de dire, moi je dois tenir le micro. Juge. Non. Le Nouveau Testament, pas l'Ancien Testament. Ce n'est
pas la réponse, j'ai miracle. Je peux donner la réponse. Attends. Non. Échec. Il y a l'autre. Qui a écrit le Nouveau Testament? Qui a écrit le Nouveau Testament? Paul. Paul n'a écrit que quelques livres. Le micro est là. Le micro a besoin de gens ici. Qui a écrit le Nouveau Testament? Encore 2 minutes. 1 minute seulement et on passe. Jean? Non. Luc? Non. On répond à la question. Je réponds à la question. Ce sont des livres inspirés directement par Dieu. Yes. À travers ses apôtres. Je passe à la question suivante. Quelle est la date approximative associée au plus ancien fragment de manuscrit d'un texte du Nouveau Testament? Ne soyez pas agité, il faut réfléchir. Quelle est la date approximative associée au plus ancien fragment de manuscrit d'un texte du Nouveau Testament? La réponse est 125. Je passe à la question suivante. Placez dans l'ordre biblique les parties suivantes du Nouveau Testament, les lettres, l'Apocalypse et les évangiles. Placez dans l'ordre biblique les parties suivantes du Nouveau Testament, les lettres, l'Apocalypse et les évangiles. Donc, les 3 mots que j'ai cités, les lettres, Apocalypse et puis évangile, placez-le en ordre. Évangile, lettre, apocalypse. Lettre, évangile et apocalypse. Non. Évangile, apocalypse et les lettres. Non. Évangile, lettres et apocalypse. Exact. Exact. Complétez la phrase. Au commencement était la parole. Soyez à l'aise. Je ne suis pas seul. Il y a les jurys ici à côté de moi. Les jurys ont dit c'est miracle. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. C'est exact. Qui a dit lève-toi, prends ton lit et marche? Pierre. C'est Pierre. Acclamez. 7 personnes, il reste que 3 places. Il n'y a que 3 billets pour la victoire. Il n'y a que 3 billets pour la victoire. La question. Qui est l'auteur de ces paroles? Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissez, vous me connaîtriez aussi mon Père. Jésus. C'est exact. Yes. Combien d'évangiles comporte le Nouveau Testament? 2 places. Combien d'évangiles comporte le Nouveau Testament? 4 évangiles. C'est exact. Yes. Comment est né le Nouveau Testament? Prière.
Essayez un peu de réfléchir. Un seul ticket, il n'y a qu'un seul ticket qui reste. Un seul ticket pour bénéficier à ce ticket. Pour le Nouveau Testament, pas l'Ancien, mais le Nouveau Testament. Un seul ticket pour bénéficier à ce qui est devant vous. Par la naissance de Jésus. Non. Par la parole? Non. Bon, je réponds à la question. Premièrement, par la mort de Jésus-Christ. Deuxièmement, par la persécution de certains disciples de Jésus-Christ. C'est à partir de ça que naît le Nouveau Testament. Je passe à la question suivante. Qu'est-ce que l'Apocalypse? Qu'est-ce que l'Apocalypse? C'est les derniers livres de la Bible. Il faut essayer un peu d'expliquer qu'est-ce que l'Apocalypse. Que comprends-tu par le mot Apocalypse? Je comprends par le mot apocalypse, c'est que cela, ça nous explique la fin de l'histoire. C'est bon déjà. C'est une partie de la réponse. La réponse exacte est, elle relate la fin du temps et de la revenue de Jésus-Christ. C'est déjà bon. 3 tickets, il restait qu'un seul ticket. On a qu'un pour le 4 restants, les 4 perdants. On a besoin de 5 personnes cette fois. Donc il n'y a que 5 tickets pour la victoire. D'accord, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On lance. On commence. Que relatent les actes des apôtres? Ça relate les persécutions reçues des apôtres. C'est exact. Où est Jésus? Non, merveille, c'est merveille, c'est merveille. C'est merveille. C'est exact. Exact. Voilà. Pourquoi Jésus alla-t-il demeurer à Nazareth? Il est parti demeurer à Nazareth parce que Hérode cherchait à tuer tous les enfants quand il avait su que, quand on l'avait informé qu'il y a un roi qui est né. C'est exact. Yes. Alors que le voir les enfants qui les animent ici. À quelle veille de la nuit Jésus marcha-t-il sur les eaux? À quelle veille de la nuit Jésus marcha-t-il sur les eaux? À quelle veille de la nuit Jésus marcha-t-il sur les eaux? Non. La veille de la Pentecôte? Non. Non. À la veille de son ascension? Non. Pleine lune. Pardon? Non. La réponse est, c'était à la 4e veille. Tu peux le lire dans Matthieu 14, 25. Tu verras la réponse. Je passe à la question suivante. En quelle langue était écrite l'inscription sur la croix de Jésus-Christ? Les langues étaient écrites en hébreu, en grec et en latin. C'est exact. Combien y a-t-il de générations d'hommes? 2, 4, il reste une place.
Il reste une place. Combien y a-t-il de générations d'Abraham à Jésus-Christ? Non. On a dit d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Il y a combien de générations? 14. Non. Il n'y a pas de génération. Générations. Des générations qui sont passées donc, à partir d'Abraham. Donc jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Il s'est passé combien de générations au milieu là? 42. C'est exact. On acclame pour tout le monde. On acclame pour d'abord le 5. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Venez le 5. On a besoin de vous. À notre dernier tournoi, où nous sommes restés seulement avec 5 candidats, et il n'y aura que 4 gagnants. La première question, savez-vous qui est Jésus-Christ? Oui, c'est le Messie. Exact. Comment s'appellent les apôtres qui ont accompagné Jésus-Christ? Il y a Philippe, Pierre, Judas Iscariote. C'est là que je suis avec eux. Philippe, Pierre, Judas Iscariote. Si vous pouvez me citer au moins 5 disciples. Parce que de trop. Judas Iscariote, Barthélemy, Matthieu, Étienne, Jean. Non, pas Jean. On a soufflé la réponse. Cherche une autre personne. Non, non, je tourne. Tu passes le micro à une autre personne. Judas Iscariote, Pierre, Jacques, Barthélemy et Matthieu. Exact. Ils vont chanter encore. Pourquoi Dieu a-t-il donné le libre arbitre à l'homme et à la femme? Pourquoi Dieu a-t-il donné le libre arbitre à l'homme et à la femme? C'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Non. Tout d'abord parce que Dieu a aussi, bon, c'est le choix de l'homme de le suivre. Hein. Parce que Dieu veut que nous puissions l'obéir avec amour, le suivre. C'est une partie de la réponse. Dieu a donné le choix à chaque homme et à chaque femme de le suivre librement et d'obéir à ses commandements librement. C'est un peu ça la réponse. C'est correct, c'est ça ou c'est oui, pas? c'est ça. Mais c'est correct. Un peu pour retrouver. C'est la troisième question. Qui est devenu le premier roi de 10 tribus qui se sont séparées? Qui est devenu le premier roi des 10 tribus qui se sont séparées? Jéroboam. C'est exact. C'est Jéroboam. 5e question. Quelle est la relation entre Noé et Mathusalem? La relation entre Noé et Mathusalem.
Mathusalem, c'était comme les grands-pères de Noé. C'est ça, c'est exact. 6e question. Qui a été le premier prophète nommé dans la Bible? Abraham. C'est exact. 7e question. Peux-tu nommer une sorte d'arbre mentionné dans la Bible? Peux-tu nommer une sorte d'arbre mentionné dans la Bible? Citez un arbre qui a été mentionné dans la Bible. Les oliviers. Exact. 30e question. 8e question maintenant. 8e question. À part les animaux, peux-tu nommer un aliment mentionné dans la Bible? Le pain. Exact. 9e question. Quel autre nom donne-t-on au diable? À part le nom du diable, quel est l'autre nom qu'on peut... Lucifer. Exact. 10e question. Peux-tu nommer une personne à qui un ange est apparu? Joseph. Exact. 11e question. Peux-tu nommer une personne dans la Bible dont le prénom commence par M? Oh, Marie. Exact. 12e Mais question. Junior, s'il vous plaît, on sait que vous êtes intelligent. 12e question. Connaissez la Bible, c'est calme. 12e question. Qui a déplacé la pierre avec laquelle le tombeau de Jésus a été couvert? C'est l'ange. C'est exact. 13e. Quel est le livre le plus court de la Bible? Le livre le plus court de la Bible. Treizième question. Le livre, je n'ai pas dit le verset, mais le livre le plus court de la Bible. Le livre et non le verset, livre. Jean. Il faut déterminer. Quel Jean? Des gens. C'est exact. Exact. 14e question. Quels hommes ne sont pas morts selon la Bible? Et non Élie. Exact. 15e question. Quelle est la première femme à laquelle fait allusion la jeunesse? Ça va. Non. 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 Oui. Non. Esther. Non. Non. 15e question toujours. On peut passer. Je passe. Non, c'est Lilith. 16e question. 16e question. Celle qui a quitté son mari et le jardin d'Éden. La question suivante. Qui a douté que Jésus ait marché sur l'eau? Qui a douté que Jésus ait marché sur l'eau? Oui, c'est exact. 17e question.
La question suivante. Donnez le nom complet de Papa Olangui avant la conversion. Avant sa conversion. Joseph Olangui Koyi. C'est pas exact. Les noms complets. Joseph Olangui. Non, ça c'est après la conversion. Son ancien nom. nom. Son ancien nom. Avant. Tu peux répondre. Non, tu peux répondre. Tu réponds? Papa Olangui Koyi. Ok. 18e question. La 18e question. Le nom complet de Maman Olangui. Le nom complet de Maman Olangui. Elisabeth Wosho Bonimbi. Exact. 19e question. 19e question. Donnez le nom complet du coordinateur du siège de Matadi. Gédéon Mwamba Bonana. Exact. 20e question. Comment s'appelle la fondation de Maman Ketia Olangui? Fondation Nehema. Exact. 21e question. Répondez-moi en 5 secondes et je compte. Donc, donnez-moi la définition de la JCC Centre Pénial et Cipepsi. JCC, CPM et Cipepsi. Unième combattant, centre pénial mondial et secrétaire international. 5. Jeunesse chrétienne combattante, centre pénial mondial, communauté internationale des femmes. Jeunesse chrétienne combattante, centre pénial mondial, Communauté internationale de la femme, centre pénial mondial. Comité international messager et jeunesse chrétienne combattante, centre pénial mondial. On commence la question. C'est fini, on change la question. 22e question. Jérémie. 22e question. Mais, ok. Qui a dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Hier. Exact. 23e question. Qui a dit, si je ne vois dans ses mains la marque de clou, je ne croirai point. Thomas. Exact. 24e. La première fois que Satan a tenté Jésus, que voulait-il qu'il fasse? Il transforme la pierre en pain. Exact. Dernière question. Dernière question. Oh. Pourquoi Moïse s'appelle ainsi? Parce qu'il a été retiré des eaux. Exact. Il y a eu des personnes qui ont eu les mêmes points. On va leur laisser ici. On va leur poser juste les 3 questions. Parmi les 3, si tu réponds à une seule question, tu gagnes. Est-ce que je peux avoir les noms? C'est qui et qui? C'est Joël et Merveille. Joël et Merveille. Les 3, s'il vous plaît, reculez un peu. Les 3 autres, reculez. On reste avec Joël et Merveille. On va les départager. On va voir qui passe, qui reste. Première question. Qui est le premier missionnaire de venir à Matadi pour ouvrir le siège de Matadi? Papa Mutombo. Non.
c'est Maman Loukadi. Deuxième question. Le nom complet de la femme de Papa Gédéon. Maman Bijou Makaya. Ce n'est pas complet. Ce n'est pas complet. C'est la partie de la réponse que vous aviez dit. Ok, merci. C'est une partie de la réponse, il s'est bien défendu. Merci beaucoup pour lui. Ok, troisième question. Troisième question. Le nom complet de Papa Guilain. On peut passer? Ça c'est une question, on peut clôturer. Les noms complet de Papa Guilain. Ok, merci beaucoup. C'est le frère Merveille qui gagne ici. On attend mon frère Merveille. Merci beaucoup. Venez les quatre maintenant. Première position. Joseph Ochoum. Deuxième position. Christophe. Troisième position, Ketia. Et quatrième, Merveille. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Merci pour votre participation. On va encore